Bonsoir. Oui, vous nous entendez maintenant? Oui, là, j'entends ça. Oui. Alors, très bien. Alors, récemment, le Premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana est passé devant les députés pour la déclaration de la politique générale du gouvernement. Vous qui êtes un ancien Premier ministre, même si vous n'avez pas été soumis au même exercice, avant de revenir aux questions de fond, quel est votre aperçu général de cette déclaration, du contenu de cette déclaration? Un document de 34 pages. D'abord, je vais rectifier quelque chose. J'ai été le premier ministre à faire une déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale de Guinée dès 1996. Donc, ce n'est pas un exercice nouveau. La question est de savoir on y va pour faire quoi. Si vous y allez pour essayer de tracer le programme de vos actions à venir, mais ceci en tenant compte du passé, oui, cela a un sens. Et si ce n'est pas le cas, je ne sais pas très bien quel est l'exercice et je dois avouer que vous pensez bien que je n'ai pas pris 2 heures de temps pour écouter ça. Alors, le Premier ministre a voulu aborder certainement secteur par secteur, ministère concerné par ministère concerné, des questions liées à la nation, à la vie de la nation. Certains observateurs ne tardent pas à dire que le contenu du discours ne proposait rien, que c'était un discours assez politisé. Est-ce que vous êtes d'avis? Écoutez, ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que quand vous avez servi le pays pendant 3 ans, la déclaration de politique générale ne peut pas être une série de promesses. C'est d'abord le résultat des actions menées pendant 3 ans, les conclusions auxquelles vous avez abouti, les résultats que vous avez obtenus et la projection de l'amplification de ces résultats-là. Si ce n'est pas le cas, l'exercice n'a pas beaucoup de sens. Ce que j'ai compris par rapport à ce que j'ai lu sur Internet, c'est qu'il y a beaucoup de promesses. Bon, je ne vois pas très bien quelle est l'utilité. Alors, oui, nous allons nous intéresser à un secteur bien déterminé, comme Roby le rappelle. Je n'entends pas bien. Hein? Oui, nous allons nous intéresser à un secteur bien donné, c'est l'agriculture qui vous affectionne tant. Le Premier ministre a pris des promesses qu'il va relancer, donc l'État, le pouvoir va relancer donc ce secteur-là. Est-ce que vous y croyez? Écoutez, nous sommes vraiment complètement à porte-à-faux. Cela fait 10 ans que le gouvernement Alpha Condé est là. Nous savons que l'agriculture occupe près de 75% de nos compatriotes. Si pendant 10 ans, vous n'avez pas pu faire quoi que ce soit dans ce secteur, pour notamment améliorer les conditions de vie de la population, pour notamment avoir une production vivrière suffisante, et pourquoi pas des productions d'exportation, je ne vois pas les promesses d'aujourd'hui à quoi ça sert. Et ce n'est pas que parce que moi j'affectionne l'agriculture, c'est simplement que pour un pays comme la Guinée, c'est le secteur qui occupe le plus de nos compatriotes, c'est pratiquement 75% de la population. Et si vous voulez changer la vie des Guinéens, il faut commencer par cela. Si pendant 10 ans vous n'avez rien fait pour ces gens-là, la conclusion est très simple à tirer, ça veut dire qu'on n'a rien fait du tout. Parce que ce sont les plus nombreux. Allez-y. Alors, le Premier ministre a également été amené à aborder la question du déguerpissement, notamment répondant à une question d'un des députés. Oui. Il a indiqué que l'ordre de casser les maisons, lui ne sait pas qui a donné l'ordre. Lui et le président ne sauraient pas qui a donné l'ordre. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle déclaration de sa part? Honnêtement, pourquoi voulez-vous que je commande ça? Parce que vous êtes un homme d'État. Dans leur posture, ce n'est pas... Attendez. Ce n'est pas une réponse d'État quand on dit des choses comme ça. C'est totalement pas une réponse d'État. Oui, on a besoin de réponse d'un homme d'État, finalement, Monsieur le Président. Non, la réponse, non, vous n'avez pas besoin de réponse d'un homme d'État. N'importe qui est assis à Conakry, vous savez que les cas ont commencé à Kaloum. C'est là où il y a le gouvernement, la présidence de la République. Cela a duré plus d'un mois. Si personne ne s'est levé un seul jour pour poser ce problème en Conseil des ministres, c'est que nous sommes vraiment dans l'état néant. Il n'y a plus personne pour nous représenter. Alors, quel regard vous portez sur cette opération de déguerpissement, concrètement, les emprises qu'on est en train de libérer? C'est quelque chose de bricolé, qui malheureusement a mal tourné, parce que des Guinéens ont été spoliés, et je trouve ça totalement dommageable. Cela s'est fait pendant plus d'un mois, donc on avait la possibilité de rectifier le tir.
Je ne crois pas que les machines se sont levées toutes seules pour aller casser les maisons. Donc il a fallu que l'instruction soit donnée. Et ce genre de choses, je sais comment ça se passe. Quand il s'est agi de Kapororaï, je me rappelle, j'étais Premier ministre, nous avons passé 2 conseils interministériels à en discuter. Alors si aujourd'hui il n'y a aucune instance qui a pu discuter de ces questions, les Guinéens devraient être inquiets de leur avenir et de leur sort. Selon les aveux même du Premier ministre, l'ordre, l'instruction du président n'était que de récupérer les emprises de la route, alors qu'ils étaient étonnés de voir que les machines et les gradaires étaient rentrés plutôt dans les maisons et que la question n'était pas que l'ordre devenait, on ne sait pas l'ordre venait d'où, mais que le président aurait posé la question de savoir qui aurait donné l'ordre d'aller casser les maisons à l'intérieur venait d'où. Point d'interrogation. De grâce, parlons de sujets plus intéressants. C'est intéressant, monsieur le Premier ministre, c'est l'actualité chez nous. C'est l'actualité chez nous. Alors, l'autre sujet... Je ne veux pas discuter, parler de n'importe quoi, parce qu'il est impossible en Guinée que de telles choses se passent et que vous me dites que le gouvernement, le Premier ministre, le président de la République, c'est pas nous qui le disons. C'est visible, on voit ça tous les jours, ne soit pas en mesure de dire qui a donné des instructions, ça va pas de sens. Il n'y a pas longtemps, à Kankan et à Sigiri, les citoyens voulaient battre le pavé pour les mêmes causes, les mêmes revendications. L'électricité, entre-temps, à Kankan, on apprend que quand Dieu va le vouloir, la localité aura le courant. À Sigiri, finalement, la manifestation a été étouffée dans l'œuf. Comment vous trouvez cette situation? C'est 10 ans après, nous sommes dans la 11e année du régime Alpha. Donc franchement, moi je suis désolé. La question essentielle aujourd'hui est de savoir au fond, on a voté pour un président, même si ce n'est pas le cas, parce qu'on sait ce qui s'est passé à ces élections-là, mais on a laissé le président accéder au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce gouvernement existe? Quel est leur rôle aujourd'hui par rapport à leurs compatriotes? La seule raison pour laquelle nous mettons en place un État structuré avec tout ce que cela consiste, d'avoir des institutions et autres, c'est que l'État central, au niveau de l'exécutif, soit à mesure de proposer l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Si tous les jours les gens protestent pour les mêmes choses, c'est qu'elles ne se réalisent pas. Si elles ne se réalisent pas, ce qui est prévu dans ce cadre-là en général, on fait des élections pour changer ceux qui n'ont pas pu atteindre leur objectif. Alors, maintenant, si on ne peut pas les changer par les élections, nous sommes dans un autre régime, donc vous pouvez raconter ce que vous voulez. Les gens n'ont pas d'objectif, mais ils sont là pour rester à la tête du pays pour rien. D'accord. Avant d'aborder l'autre sujet, vous avez dit que vous n'avez pas pris tout le temps de suivre le discours du Premier ministre Kassori. Vous l'avez trouvé long ou quoi, ce discours? Pardon? Non, mais écoutez, je n'ai pas suivi. Vous pensez quand même pas que je passe mon temps à ça? Et les passages que vous avez lus, ça et là, quel est celui qui vous a le plus retenu l'attention? Rien du tout. Franchement, rien du tout. Monsieur le Président de l'UFR, à l'occasion de la déclaration de politique générale du Premier ministre, alors il en a fait cas, les détenus politiques, et il est parti jusqu'à parler de jeunes. Qu'est-ce que cela vous dit? S'il en a fait cas, moi j'estime que c'était pour présenter des solutions. Il est inadmissible que dans la situation de notre pays aujourd'hui, les gens qui se sont battus pour essayer de défendre la démocratie puissent se retrouver détenus, non seulement détenus, disons, dans un cadre hors justice, mais surtout, vraiment, soient détenus dans des conditions exécrables. Exécrables. Il n'est pas admissible que des jeunes gens, je les ai cités la fois dernière, que ce soit les Ousmane Diawal, les Soropodi et autres, comment on appelle, Fodike Mangué, puissent être détenus dans des conditions où réellement vous ne pouvez même pas être dans une prison réglementaire, où vous êtes à 10, dans des cellules. Mais on est revenu à quel régime là? Nous avons un problème en Guinée. Et le problème de nos compatriotes, c'est qu'on ne veut jamais se poser les vraies questions. Et tout ceci, c'est pourquoi exactement? Ces gens sont en prison, pourquoi? Pour défendre quoi? Pour satisfaire qui? Il faut qu'on arrête un peu. Ce n'est pas pour rien que les gens écrivent aujourd'hui des États-Unis, de l'Union européenne. On nous l'écrit pour dire, voilà, quelles sont les conditions de détention des gens. Il y a aujourd'hui quelque chose d'inadmissible en Guinée que nous devons défendre. Et nous en sommes là. Il faut qu'on s'arrête.
Pourquoi tout ceci? Exactement, c'est pour quoi faire? Qui en tire quoi que ce soit? Moi, je ne comprends pas du tout. Il y a une dérive absolue aujourd'hui, totalement, pratiquement, qui s'en va vers une autocratie absolue. Il faut qu'on arrête ça. Récemment, le président, en parlant de ces détenus dans une interview qu'il a accordée au journal Jeune Afrique, il a un peu mentionné les griefs qu'il, enfin, selon lui, il porte contre ces détenus qu'il a du mal à qualifier de détenus politiques. Il parle notamment de troubles à l'ordre public, détention d'armes, achat d'armes, porte atteinte à la souveraineté de l'État. Est-ce que d'ailleurs cette interview du chef de l'État... Est-ce que vous avez pris connaissance de cette interview? Exactement. Et comment trouvez-vous les charges portées contre ces politiques en prison? Par le président. Écoutez, voilà tout le drame. Hein. Vous parlez des charges portées par le président de la République. On ne fait que paraphraser l'interview, hein, monsieur le président. Voilà. Non, je dis simplement, on a fait cela pour aller en démocratie quand nous nous sommes battus, quand on a été blessé au stade du 28 septembre. On a voulu faire quelque chose qui ressemble à une démocratie. Et dans ce cadre-là, chacun joue son rôle. En ce qui concerne le problème des accusations, en ce qui concerne le problème des... Il y a une justice pour cela. Le président de la République n'est pas dans son rôle de raconter des histoires comme ça. Il n'est pas la justice. Dans le cas de la Guinée, ce n'est pas lui qui devrait définir quels sont les griefs qu'on doit avoir contre quelqu'un. On porte plainte quand c'est le cas. Et c'est la justice qui doit venir dans quelle mesure ces gens peuvent être détenus. Mais ce n'est pas le président qui dit arrêtez tel ou tel. Et c'est ce qui se passe malheureusement en Guinée aujourd'hui. Et dans la même interview, il a parlé de vous et de Cellou Dalein Diallo. Est-ce que vous avez lu ce passage? Non, il faut lui dire. Et en ce qui vous concerne, il a dit notamment que vous n'existiez plus le président Sidya Touré et son parti sont devenus inexistants politiquement. Oui, j'ai fait un truc pour ça en disant en anglais wishful thinking. Ça veut dire c'est des vœux pieux. On rêve quelque chose et puis on le dit. Si on n'était pas sur le terrain, on ne s'acharnerait pas autant contre nous. Moi, j'ai été l'objet d'une tentative d'enlèvement chez moi le 16 octobre à 4 heures du matin chez moi. Alors, c'est facile, hein? Quand quelqu'un ne représente pas quelque chose, vous n'allez pas lui chercher des droits à ce point-là. En plus, il dit que c'est parce que il a senti l'envie de se présenter à ces élections que lui, il est revenu dans l'arène. C'est-à-dire que c'est pour vous empêcher pour vous empêcher d'accéder au pouvoir. Vous deux. Moi, je ne savais pas que c'était lui qui préparait les candidats futurs pour les élections. Quand on racontait qu'il a arrêté à filer, lui, alors qu'il transportait des téléphones cellulaires et satellitaires et tout ça, ne l'a pas empêché d'être candidat. Ça aurait été très facile. Hein? Arrêtez, quoi, je veux dire. C'est du délire, tout ça. C'est pas vrai. Et vous pensez que... pourtant, aujourd'hui, c'est lui le président de la République. Ça veut dire quoi, c'est le président de la République? Oui, ça veut dire qu'il met tous les moyens de son côté pour vous empêcher, vous et Cellou, en emprisonnant. Mais Alpha n'est pas immortel. On n'a pas élu un président de la République pour empêcher d'autres personnes, d'autres Guinéens d'être candidats à l'élection présidentielle. Nous l'avons élu pour s'occuper des problèmes de nos compatriotes, nous faire les routes, les hôpitaux. Actuellement, nous avons plus de 53% de taux de pauvreté dans notre pays. Et quand on va au niveau de la pauvreté multidimensionnelle, c'est 2/3 des Guinéens qui sont dans cela. C'est une pauvreté qui continue, la vérification en ce qui concerne la santé publique, l'éducation, le niveau de vie. C'est plus de 2/3 de nos compatriotes qui sont dans cet état-là. Le président, il est nommé, il est élu pour ça. Le Premier ministre a annoncé que... Le Premier ministre a annoncé que ce taux a baissé de 10 points depuis 2010. Bon, écoutez, ça, c'est très bien pour lui. Moi, j'ai pris les documents de la Banque mondiale. Je n'ai pas inventé ça. D'accord, oui, sans se barrer, question. Alors, vous disiez tout à l'heure que le régime va vers la dérive. Qu'est-ce que, au sein de l'opposition, notamment vous et Cellou Dalein Diallo, qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer d'empêcher le pays d'aller comme ça à la dérive? Ça, c'est une mauvaise question. Quand on va à la dérive, cela veut dire qu'on s'extrait totalement de toute possibilité de débat démocratique.
Nous essayons d'instaurer un débat démocratique. Alpha Condé ne veut pas en entendre parler. Quand vous voulez manifester, on met les forces de sécurité et on tue les gens. Ben, nous sommes déjà dans une forme d'autocratie. L'opposition continue de dénoncer. Nous nous adressons aux organisations internationales et des gouvernements qui veulent nous écouter pour leur dire qu'il y a un problème en Guinée. Il faut qu'on regarde ce qui s'y passe. Il faut qu'on voit qu'il y a une dérive totalitaire et que nous sommes en train d'assister à des assassinats. Et je crois que le document des États-Unis le relève très bien. Justement. Voilà ce que nous essayons de faire. Mais le drame, c'est un drame guinéen, ce n'est pas un drame de l'opposition. Ce gouvernement, depuis 10 ans, est en panne et aujourd'hui, il l'est plus que jamais. Les conditions de vie sont nulles. Cela ne ressemble à rien du tout. Les petites questions sur l'opposition, c'est les Guinéens qui ont besoin de se lever contre cela. D'accord. Ceci étant, le président de la République avait mis en place le cadre de dialogue permanent. Et dans l'interview qu'il a accordé à Jeune Afrique, il a réitéré que ce cadre de dialogue, il existe, que les gens peuvent venir discuter. Vous particulièrement... Et le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, a dit qu'il a entamé déjà les discussions. Que le Caneva, je pense, est élaboré. Et vous aviez justement appelé à ce dialogue-là. Est-ce que vous pensez que votre appel est en train d'être entendu? Non, ça n'a rien à voir. Le dialogue vient d'abord d'une volonté. Dans le cas de la Guinée aujourd'hui, on a besoin de créer un élan pour faire comprendre à nos compatriotes que nous allons entamer quelque chose de nouveau, une voie nouvelle dans laquelle les Guinéens peuvent participer. Vous comprenez? C'est ça le dialogue. Ce n'est pas de faire un décret pour mettre les gens et puis ensuite s'en saisir pour essayer de faire des débats dans les quartiers. Non. L'élan aujourd'hui, pour la création, disons, pour le renforcement de l'état de droit en Guinée, la participation de nos compatriotes au développement de notre pays, cet élan-là n'est pas créé. Alpha n'est pas porteur de cet élan. Donc il ne peut pas avoir de dialogue, ce n'est pas le décret qui résout ça. Alors, le dernier rapport d'Amnesty International sur les violations des droits de l'homme en Guinée. Oui. Je suis désolé. Une toute dernière question. Une toute dernière question, Monsieur le Président. Ils sont arrêtés, ils m'attendent. Oui, mais une toute dernière, elle ne sera pas longue. Le dernier rapport d'Amnesty International sur les violations des droits de l'homme en Guinée est très accablant sur notre pays. Est-ce que vous êtes étonné? Mais non, mais nous avons fourni ces rapports. Je ne suis pas étonné, puisque j'ai vécu cela. Comment voulez-vous que je puisse être étonné par cela? J'ai assisté à l'arrestation des gens, j'ai assisté aux assassinats qui se sont passés. Le FNDC a lancé... Mais est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau dans le cadre de la Guinée? Est-ce que c'est nouveau? Absolument, c'est absolument nouveau. C'est absolument nouveau. Nous n'avons jamais été aussi loin. Alors, est-ce que vous êtes surpris de l'annonce par le PM de l'augmentation éventuelle du prix de carburant en Guinée? Ça vous surprend aussi? C'est bien Touré. Ah bon? Toujours que ce prix ne correspond pas à la réalité et que, étant donné que l'argent n'est plus disponible, on l'a gaspillé pour les élections, mais également, vous savez, la corruption qu'il y a dans ce pays, on veut faire payer aux pauvres gens tout ce qui a été dilapidé par ailleurs. Non, merci beaucoup. Merci à vous, Sidia Touré, président de l'Union des forces républicaines. Merci d'être passé dans cette émission malgré l'agenda très chargé. Je rappelle qu'on l'a eu